Dans une réunion de cette nature, l'acte de communication, l'acte d'écoute et l'acte de compréhension sont d'une grande importance, car ce mouvement de communication, d'écoute et de compréhension ne fait pas seulement partie de notre vie quotidienne, mais en même temps, un mouvement constant, continu et infini. Et surtout quand il s'agit de problèmes qui nécessitent beaucoup de compréhension, non seulement au niveau verbal, que la communion qui est également établie est également nécessaire. Lorsqu'ils ne sont pas sentimentaux ou émotionnellement, nous allons au-delà des mots et comprenons leur vraie nature et leur sens. Ainsi, ces réunions peuvent avoir une signification et une valeur particulière. Ce que nous avons l'intention de tout faire ensemble, c'est de participer activement. C'est de la part de l'orateur, il y aura non seulement l'acte de communication, mais aussi de participer, car nous n'irons pas à ces conférences pour acquérir de simples connaissances, mais plutôt pour passer par une série d'expériences dans lesquelles le locuteur et les auditeurs devraient prendre une part active. La plupart d'entre nous, malheureusement, ne peuvent pas participer activement. Nous sommes habitués à écouter, à accepter ou à être en désaccord, verbalement, ou simplement à rejeter des idées. De cette façon, il est difficile de participer. Il n'y a que la participation lorsque l'orateur et l'auditeur participent actifs à ce qui est dit. Sinon, ces conférences seront comme tant d'autres conférences et discours qui, malheureusement, nous aimons entendre autant. Et ce sera une pure perte de temps s'il n'y a pas de pièce, et que la partie du haut-parleur active. Participer, c'est écouter, sans sauter de conclusion. Vient d'abord l'acte d'écoute. Cet acte d'écoute dépend de l'auditeur. C'est-à-dire que vous écoutez et écoutez. Si vous acceptez ce qui s'est passé parce que vous savez ce que vous croyez ou vous rejetez parce que vous ne vous adaptez pas à ce que vous croyez, il n'y a pas de participation. Et il me semble important que, non seulement tout au long de cette période, mais tout au long de notre vie, nous avons cette capacité, cet art d'écoute et de participation. De tous écoute tout notre être. La vie est un mouvement constant des relations. Et l'individu qui est vigilant, attentif à tout ce qui se passe dans le monde, se rend compte que ce mouvement, qui est la vie, doit être compris, non pas... Sinon, il ne peut y avoir de participation. Le mot participe ou partage a une signification extraordinaire. Nous pouvons partager notre argent, nos vêtements. Si nous avons un peu de nourriture d'elle, nous pouvons le donner et le diviser avec un autre. Mais à part ces cas, nous partageons rarement quelque chose avec quelqu'un d'autre. Le partage indique non seulement la communication verbale, c'est-à-dire comprendre le sens et la nature des mots, mais aussi la communion. Et les déplacements sont l'une des choses les plus difficiles de la vie. Peut-être que nous avons une certaine capacité à communiquer avec un autre quelque chose que nous avons, ou nous voulons, ou espérons avoir. Mais la navette avec une autre est difficile. Parce que les déplacements nécessitent que la personne qui parle comme celui qui écoute de l'intensité, de la passion, et exige également, au même niveau et en même temps, un état mental et peu susceptible d'accepter ou de rejeter, mais intéressé à écouter activement. Ce n'est qu'alors qu'il y a une possibilité de communion, d'être en communion avec quelque chose. Il est relativement facile d'être en communion avec la nature. Et on peut être en communion avec une chose donnée quand il n'y a pas de barrière verbale ou intellectuelle entre vous, l'observateur, et la chose observée. Mais la communion est un état peut-être d'affection, un état d'intensité dans lequel les deux parties sont au même niveau, et pendant un certain temps avec la même intensité. Sinon, il n'y a aucune possibilité de communication, en particulier la communion, qui est le véritable acte de partage. Et cet acte de communion est, en fait, très important, car c'est cette communion, cet état d'intensité qui peut radicalement transformer la mentalité d'un individu. Amour, si je peux utiliser ce terme, sans le lui donner une certaine signification, il n'est possible que dans l'acte de partage. Et cela, à son tour, n'est possible que lorsque, au même niveau et en même temps, il y a cette intensité particulière qui se dispense avec une communication verbale. Sinon, il n'y a pas d'amour, mais donc seulement l'émotivité et la sentimentalité.
Chose sans valeur, notre vie quotidienne, pas le moment suprême de la seconde actuelle. Il consiste en cet acte de communication, d'écoute et de compréhension. Et pour la plupart d'entre nous, l'écoute est l'une des choses les plus difficiles. C'est un grand art, beaucoup plus important que tout autre. Nous entendons rarement. Parce que, en général, nous vivons très occupés avec nos problèmes, nos propres idées et opinions. Ce bavardage incessant de nos lacunes, fantasmes, mythes et ambitions. Nous entendons rarement non seulement ce que les autres disent, mais aussi les oiseaux. Nous voyons rarement le coucher du soleil, les réflexes dans l'eau. Et quand nous savons écouter, et cela nécessite une énergie extraordinaire, il y a une communion complète dans cet acte, où les mots, leur signification et leur construction ont alors très peu d'importance. Rejoignons donc l'orateur et participons pleinement à la vérité ou au mensonge de ce qui sera dit. L'acte d'écoute est, pour la plupart d'entre nous, extrêmement difficile. Mais juste à écouter, vous pouvez apprendre. L'apprentissage n'est pas d'accumuler des connaissances, tout cerveau électronique est capable d'accumuler des connaissances. La connaissance n'est donc pas d'une grande pertinence. Il a une certaine utilité, mais pas cette importance excessive que les êtres humains vous attribuent. Mais l'apprentissage nécessite un esprit très agile. L'acte d'apprentissage se dispense avec interprétation. Quand il écoute cet oiseau, il dit bientôt « Oh, c'est un corbeau !»« Waouh, ce serait bien qu'il fasse taire afin que je puisse faire attention à ce qu'il dit. » De cette façon, l'acte d'écoute est terminé. Mais vous pouvez entendre l'oiseau et en même temps l'orateur, quand il n'y a pas d'interprétation, quand il n'y a pas de traduction de ce qu'il dit. Il écoute alors, mais pas accepté comme c'est terrible. Et vous ne pouvez pas écouter, traduit ce qui s'est passé grâce à vos connaissances. Vous connaissez certaines choses de votre propre expérience. Ces connaissances procèdent des livres, la tradition, les divers affrontements de la vie. Ces connaissances ont été incorporées dans votre conscience et votre être. Et donc, quand il entend ou écoute quelque chose, il traduit ce qu'il dit à travers ce qu'il sait déjà. Par conséquent, il n'écoute pas. Et par conséquent, il n'y a pas d'acte d'apprentissage. Esprit qui interprète, qui traduit, qui a une tradition ou des connaissances accumulées, cet esprit est incapable d'apprendre, car il fonctionne sur un canal étroit. Ce n'est pas un esprit capable d'agir, d'apprendre, plein d'énergie et de vitalité. Et comme dans ces conférences, nous parlerons de beaucoup de choses. L'important est d'apprendre. Car seul l'esprit que vous apprenez est nouveau. Le nouvel esprit peut voir les choses nouvelles, clairement, et rejeter ce qui est faux, et poursuivre ce qui est vrai. Le vrai et le faux, ils dépendent de votre opinion ou de ce que vous savez déjà, ou de votre expérience, car votre expérience n'est que la continuation de l'ancien conditionnement modifié à bien des égards par l'éducation. Par conséquent, votre expérience n'est pas le facteur qui indique ce qui est vrai ou ce qui est faux. Ce n'est pas non plus leur connaissance, puisque les vrais et les faux changent, se déplacent constamment actifs et dynamiques, et jamais statiques. Et si vous essayez de les discerner avec vos opinions, jugements, expériences, traditions, vous ne découvrirez jamais par vous-même ce qui est vrai, surtout si vous êtes sous la règle d'autorité. Si votre esprit obéit, l'esprit, alors, n'est pas seulement jeune, mais est également incapable d'explorer, de découvrir. Et la vérité doit être découverte à chaque minute. Et en cela consiste en sa beauté. Votre beauté est votre énergie. Nous avons donc besoin d'un esprit sur l'énergie, pas un esprit combatif, un esprit à croire. Et que continue le désir. Écoutez-vous le klaxon de cette voiture que vous avez coincée? Faites-vous un bruit continu que vous n'aimez pas? Vous voulez que ce bruit cesse, mais votre attention est là. Et au moment où le bruit cesse, vous ressentez un soulagement. Qu'est-ce qui a causé l'irritation? Entre ce bruit continu et le désir d'écouter l'orateur, qu'est-ce qui a provoqué l'irritation? Le désir d'écouter sans être dérangé. Il veut entendre l'orateur et ce bruit vous irrite, vous dérange. C'est douloureux et ne veut pas, ne l'aime pas. Mais si je voyais une belle femme, un bel homme
ou un bel arbre, cette perception susciterait un désir, et souhaiterait ce désir de continuer. Veuillez noter vos propres processus. Vous n'écoutez pas simplement l'orateur. L'orateur, aucune importance n'a. L'important est de comprendre votre propre désir, et de voir comment il donne lieu à l'ajustement, à la contradiction, à l'agonie, au désespoir du désir. Par conséquent, comme vous le voyez, le désir a une continuité à cause de la pensée. C'est la perception d'une maison, la sensation. En ce qui concerne cette sensation, l'esprit pense et lui donne la continuité, ce qui devient un désir. Et ce désir, qui s'identifie à la pensée, qui dit « Ce désir est moi, et je veux une telle chose », a la gentillesse de m'accompagner dans le pas. C'est très simple et clair. C'est la pensée qui continue le désir. Et si vous comprenez tout le mécanisme de pensée, nous essayons de réprimer le désir. Peu importe qui l'a recommandé. Nous faisons quelque chose de très enfantin. Nous devons examiner la question de la pensée, le processus temporel, le temps comme durée, et l'existence. L'existence du désir. Parce que c'est le désir qui constitue un motif en tant que mémoire à laquelle nous ajuster. Par conséquent, l'ajustement, le désir, la pensée et le temps sont liés les uns aux autres. Si l'on ne comprend pas l'un d'eux, l'un ne peut pas comprendre les autres. C'est pour cette raison que j'ai commencé la conférence à parler de l'ajustement et de la façon dont nous sommes éternellement à nous ajuster. Non seulement parce que nous avons très peur d'établir des troubles en nous-mêmes, mais aussi à cause de la société qui a rendu le désordre quelque chose de manque de respect. Après l'ajustement et le désir qu'il dit, je dois m'adapter à ce désir, l'heure de la continuité qui est pensée. Et est donc vu que ces choses sont liées les unes aux autres. Si vous ne les comprenez pas, vous n'aurez pas la possibilité d'aller trop loin. Mais nous devons aller beaucoup plus loin. Parce que la vie est un mouvement, et que pour suivre ce mouvement, elle a besoin d'énergie. Énergie qui ne connaît pas l'ajustement. Énergie qui ne produit pas de conflit. Énergie qui n'est pas le produit de la pensée avec toute sa résistance et ses contradictions. Énergie qui n'est pas un esclave à temps, du temps progressif. Je vais vous marcher ici on est là. L'obtenir. Par conséquent, à moins que l'esprit ne comprenne ce mouvement de désir, d'ajustement, de pensée et de temps ne peut jamais aller plus loin. Seul l'esprit libre est religieux, et seul l'esprit religieux résoudra nos problèmes. Et pas les politiciens, ni les dirigeants, ni les dictateurs. Aucun plan politique ou économique. Seul l'esprit religieux qui a compris tout ce processus. Et donc le conflit est capable de libérer cette énergie, impeccable. Et seule cette énergie peut atteindre le plus haut. Continuons. Avec un sujet avec lequel nous étions confrontés lors de la dernière réunion. Nous avons donc dit que si les êtres humains, nous ne comprenons pas le problème du désir, il n'y aura pas d'ordre dans la société. Par ordre, nous comprenons la coopération. Sans coopération, il ne peut y avoir d'ajustement. Et ce réglage conduit à diverses formes de révolte qui n'est pas une révolution. Et sans comprendre ce problème de désir complexe, il n'y aura pas de liberté pour l'homme. Et s'il n'y a pas de liberté à tous les niveaux de notre existence, la vie deviendra une série de problèmes irrémédiables et insolubles. Pour comprendre la question du désir, nous devons également comprendre un autre problème complexe, c'est-à-dire le problème de l'amour. Parce que, comme nous l'avons marqué auparavant, sans amour, il ne peut y avoir de coopération. Et la société dans laquelle il n'y a pas de coopération doit nécessairement se désintégrer. La coopération est l'une des choses les plus difficiles. Il est non seulement difficile de le comprendre verbalement, mais aussi de vraiment vivre dans un état de coopération. Il est vrai que nous coopérons avec autorité, avec des idées, avec la personne qui domine à travers ces idées. Une telle coopération est basée sur l'autorité. Et là où il y a l'autorité, il n'y a pas de liberté.
pour coopérer sans être basé sur une raison personnelle, sans être impérativement nécessaire ou viser les avantages de la vie. L'individu doit comprendre la question de l'amour et du désir. Lors de la dernière réunion, nous enquêtions sur les sources de désir, comment elles existaient, c'est-à-dire par perception, sensation, contact, et en poursuivant cette sensation, qui peut être de douleur ou de plaisir, par la pensée. Ceux qui étaient présents à cette réunion peuvent maintenant aller plus loin. Je ne répéterai pas tout ce que je disais, car nous devons aller de l'avant. Nous pouvons voir comment le désir apparaît. La société, avec les saints, leurs sanctions religieuses, exige que l'être humain réprime ses désirs. Essayer de les contrôler ou d'éviter les diverses voies d'évasion, mais quand sans comprendre le désir, seulement une simple discipline, il n'y a pas d'efficacité, d'ordre et de coopération. Cet après-midi, nous étudierons les caractéristiques du désir et ses contradictions. Nous traiterons également de la discipline et de la question de l'amour. Nous avons également déclaré lors de la dernière réunion que nous examinerons le mécanisme de pensée et de temps, parce que tout cela est lié. Désir, amour, pensée et temps. Si nous ne les comprenons pas, nous ne pouvons pas dévasser tout le domaine de la pensée, du temps, de l'amour et du désir. La compréhension ne signifie pas simplement accepter intellectuellement ou verbalement. La compréhension est la perception et la connaissance des mots, de sa signification, non seulement intellectuellement, mais aussi avec sensibilité. Non seulement avec l'esprit, mais toujours avec les nerfs, la vue et l'odeur. Il n'y a qu'une compréhension dans la perception totale de notre être. La compréhension n'est pas partielle, fragmentaire. Intellectuellement, je comprends ce que vous dites. Voici une affirmation sans grande signification qui exprime seulement que je comprends les mots que j'utilise. Comme vous et moi parlons anglais, nous comprenons le sens de ces mots. Mais la compréhension est plus profonde et plus réelle que la simple compréhension des mots. Quand je comprends, cela signifie une compréhension totale et donc une action. Comprendre, c'est agir. Il n'est pas compréhensif d'agir plus tard. Dans ce cas, la compréhension reste une idée et donc ne pas comprendre. L'idée est séparée de l'action. C'est pourquoi il y a le problème d'ajuster l'action à l'idée ou de l'approcher à l'idée. Il y aura toujours une contradiction. Jusqu'à ce que ce 70 mots créent des idées que nous acceptons ou rejetons, et que, lorsque nous les acceptons, nous voulons ajuster ou rapprocher notre action. Ces processus ne constituent pas absolument un état de compréhension. La compréhension est un état total. C'est pour comprendre avec tout notre être, nerveux, émotionnellement et intellectuellement, avec des sentiments, avec tout ce que nous avons. Lorsqu'il y a cette compréhension, il y a de l'action. La vie est l'action. Ce ne sont pas deux choses distinctes. La vie n'est pas une idée qui était en action. Tout comme nous ne pouvons pas avoir l'amour comme idée. L'amour ne peut pas être cultivé, ne peut pas être développé ou produit. Soit il y a de l'amour, soit il n'y en a pas. À l'identique, où il y a une compréhension, ou il n'y en a pas. Pour comprendre une chose, nous devons l'écouter, et écouter est un art. Écouter signifie accorder toute l'attention. Non seulement à ce que dit l'orateur, mais aussi à ses corbeaux, l'ouest, les nuages, la brise qui secoue les feuilles, les différentes couleurs qui sont notées ici. C'est pleinement compréhensif. Avec le système nerveux, avec des cellules cérébrales, avec tout ce que nous avons. Ce n'est qu'à partir de cette compréhension totale, l'action qui ne produit pas de contradiction, et par conséquent, les conflits et les souffrances et la détresse sans fin. Et c'est en ce sens que nous employons le mot compréhension. Nous essayons maintenant de comprendre le désir. Nous voulons apprendre sa signification et ne pas le réprimer, le rejeter ou le sublimer. Pour comprendre une chose, nous devons vous accorder une attention, en savoir plus sur vous, enquêter, l'explorer, le pénétrer. Cela ne signifie pas que nous devons céder au désir ni que nous devons le refléter. Nous avons dit l'autre jour que le désir est inhérent à l'homme. Il existe en chacun de nous et doit exister, car il fait partie de la vie. Nous avons déjà montré comment le désir apparaît.
Et dans le monde entier, les individus, en particulier ceux qui s'intéressent aux affaires religieuses, ont toujours appris à réprimer le désir, à vivre sans désir. Quelque chose absolument impossible. Vous ne pouvez être souhaité que lorsque vous êtes mort. Mais la compréhension du désir nécessite beaucoup d'attention, de patience et d'enquête. Le désir signifie un appétit insatisfait, n'est-ce pas? Je vous demande de vous dire que vous n'écoutez pas seulement une conférence. Ils participent et participent. Vous êtes tellement actif avec l'orateur et pas seulement en écoutant quelques mots, quelques idées, quelques phrases pour être d'accord ou en désaccord, puis vous allez d'ici. Nous participons à l'enquête sur le désir. Cette enquête vous oblige à être libre. Et cela ne signifie pas d'accord ou en désaccord. Vous ne pouvez pas dire qu'ils ont dit, les grands saints, que nous devons réprimer le désir, le contrôler, le nier. Trouver des moyens et des moyens de le sublimer. De cette façon, aucune enquête n'est possible. Rien n'est appris et ne le découvre pas. Pour le savoir, il est nécessaire que nous soyons libres de tradition, les choses dites par les autres. Mais cela ne signifie pas que nous devons nous rendre au désir. Étudions donc et découvrons ce qu'est le désir. Avec la compréhension du désir vient de la discipline. Pas une discipline imposée par quiconque, ce qui n'est ni un ajustement, ni une répression. Cependant, une discipline inhérente à la compréhension même du désir. Comme je l'ai dit, le désir est l'appétit, l'aspiration, un empressement non composé. Et nous cédons à cet empressement, à ce désir, ou la réprimons, parce que la société nous dit que nous devons la réprimer, parce que les religions organisées précèdent que nous devons la transmuter, et ainsi de suite. Il y a dans ce processus une bataille constante entre l'homme qui veut comprendre le désir, ou il se retrouve complètement dominé, et la société qui a établi certaines normes et religions organisées avec leurs croyances qui nous envoient pour nous adapter à la norme respective. C'est la première chose qui compte à comprendre. Le désir n'est pas en soi contradictoire. Il y a cependant une contradiction entre les objets de leur achèvement. Est-ce que tu comprends? Je satisfais mon désir dans une certaine direction et plus tard je veux le satisfaire dans une autre direction. Ces deux directions ou états sont opposés. Je souhaite être un homme riche et vivre en même temps saint. Pas saint cependant religieusement. L'une des choses les plus simples du monde est d'être saint. Ce que vous devez faire est d'agir uniquement selon une norme approuvée par la société. Portant un string, vivant extérieurement avec une grande simplicité, montrant une simplicité. Et puis, dit la société, c'est une entité humaine extraordinaire. Cependant, intérieurement, cet individu est bouillonnant, tourmenté et torturé par ses passions et ses ambitions, sa luxure et sa cupidité, votre identification avec une certaine société. Mais ce qui nous intéresse n'est pas le genre de vie qu'un saint mène intérieurement, puis nous ajustons uniquement au modèle du saint, qui consiste à être tel ou tel. Et il est donc relativement facile d'être saint. Cependant, beaucoup plus difficile, car elle nécessite une intelligence et une compréhension extraordinaires, c'est enquêter sur le désir et se libérer du conflit que les objets de désir provoquent. Comprendre le processus de désir nécessite beaucoup d'intelligence. Je tiens à te féliciter. Tu es allé jusqu'au bout d'une vidéo dense et sans raccourci. Cela demande de l'attention, de l'ouverture et du courage. Laisse en commentaire ta ville ou une phrase qui t'a touché. Et si tu penses que ce contenu peut aider quelqu'un, partage-le avec cette personne. Merci, une grande accolade et à bientôt.